Dans cette série de vidéos, on va parcourir par thème 50 mots, verbes ou expressions en arabe. Alors voici le sommaire de la vidéo. On va commencer par voir les 50 mots, verbes ou expressions. Ensuite, je vais te montrer 20 phrases bilingues traduites en couleurs pour mettre en pratique le vocabulaire qu'on aura vu. Et pour terminer, je te propose 20 autres phrases à traduire pour t'entraîner. Juste avant de commencer la vidéo, je voudrais te parler 30 secondes de mon site lecture.arabium.fr. En fait, c'est un site sur lequel tu vas trouver des textes de différents niveaux. Et pour chaque texte, eh bien, si tu l'ouvres, tu trouveras d'abord la lecture audio du texte, avec à droite le texte en arabe, sans voyelle par défaut, et la traduction en français à gauche. Ce qui est intéressant ici, c'est que tu peux travailler ta lecture sans voyelle et développer ton vocabulaire. En cliquant sur un groupe de mots, la traduction en français apparaît directement sur la gauche, et tu peux faire apparaître les voyelles avec le bouton au-dessus, ici, pour vérifier ta lecture. Alors on va commencer par les mots, ensuite on verra les verbes, et enfin les expressions. Alors sur le thème de la maison, el beytu, on a la maison, el beytu, la chambre, ghurfatu an-nawmi, qui veut dire littéralement la pièce du sommeil, la chambre à coucher. Le salon, ghurfatul julusi, el-julusi, le fait de s'asseoir, donc littéralement la pièce où l'on s'assoit. La cuisine, el-matbakhu, la salle de bain, el-hammamu, la salle à manger, ghurfatu ta'ami, littéralement la pièce de la nourriture. L'entrée, el-madkhalu, le couloir, el-mamarru, le balcon, el-shurfatu, le jardin, el-hadiqatu, le lit, el-sariru, la table, el-tawilatu. Attention à ne pas confondre avec at-tawilatu, qui est l'adjectif long au féminin, c'est-à-dire longue. Ici, la prolongation se fait juste après la fatha du ta, at-tawilatu. La chaise, al-kursiyu, le canapé, al-arikatu, l'armoire, al-khizanatu, l'étagère, al-raffu, de shadda, la première sur le ra et la deuxième sur le fa, al-raffu. Le bureau, al-maktabu, le tapis, as-sajjadatu, le rideau, as-sitaratu, la lampe, al-misbahu, le miroir, al-mir'atu, la fenêtre, an-nafidhatu, la porte, al-babu, le mur, al-jidaru, le sol ou le plancher, al-ardiyatu, la clé, al-miftahu, le téléphone, al-hatifu, la télévision, at-tilfazu, le réfrigérateur, al-thallajatu, la cuisinière, al-mawqidu, le four, al-fournu, l'aspirateur, al-miknasatu al-kahrabaiyatu, la machine à laver, ghassalatu al-malabisi. Petit rappel d'un point de vue grammatical, ici c'est ce qu'on appelle une annexion. Ghassalatu, c'est-à-dire celle qui lave, al-malabisi, les vêtements, donc la laveuse de vêtements, al-malabisu, les vêtements. Donc ici on a la laveuse de vêtements, entre guillemets, je traduis à peu près pour comprendre la structure ici qu'on a grammaticale. Le coussin, al-wisadatu, la couverture, al-ghita'u, le tableau, al-lawhatu, le livre, al-kitabu, et dernier mot, la corbeille, sallatul muhmalati. Maintenant, on passe au verbe. Pour chaque verbe, je te donne la forme qu'on utilise qui correspond à l'infinitif, c'est-à-dire la forme du verbe conjugué au passé pour le pronom personnel huwa. C'est la forme qu'on utilise en arabe puisque c'est celle qui ne contient que les lettres de la racine du verbe. Donc je te donne à droite la forme conjuguée au passé et à gauche la conjugaison au présent. Et en fait, juste avec ces deux formes, ça permet de développer et de pouvoir conjuguer avec tous les pronoms personnels de la langue arabe. Donc le verbe nettoyer se dit nadhafa, il a nettoyé. Et pour dire il nettoie, on dit yunadhifu. Ranger, rattaba, il a rangé, il range au présent, yurattibu. Ouvrir, fataha, il a ouvert, yaftahu, il ouvre. Fermer, aghlaqa, il a fermé, il ferme, yughliqu. Cuisiner, tabakha, il a cuisiné, tabakha, yatbukhu, il cuisine.
Dormir. Nama, il a dormi. Yanamu, il dort. S'asseoir. Jalasa, il s'est assis. Yajlisu, il s'assoit. Allumer. Ash'ala, il a allumé. Yushailu, au présent, il allume. Et pour terminer, les expressions. Pour dire à la maison, on utilise la préposition fi, fil beiti. Pour dire dans la chambre, même chose, fi ghurfatin naumi. Alors ici, juste pour comprendre les voyelles, d'un point de vue grammatical, rapidement, ici, fi est une préposition qui induit un génitif, donc le mot qui vient après fi est au génitif. Ghurfatu devient ghurfati. Et après, on a une annexion, donc on a dit que dans une annexion, j'ai fait une vidéo sur les cas du nom en arabe, le deuxième mot dans une annexion est toujours au génitif. Au rez-de-chaussée, fi tabiqi al-ardiyi, à l'étage du sol. Fi tabiqi al-ardiyi. Et pour dire au premier étage, on dit fi tabiqi al-awwali. Alors maintenant, on va parcourir 20 phrases qui vont reprendre l'ensemble des mots, verbes et expressions qu'on a vus ici. Et à chaque fois, je te donne la traduction en couleur pour associer les groupes de mots en arabe avec leur traduction en français. Alors, pour dire « elle dort dans sa chambre chaque soir », on dira « tanamu », elle dort, « kulla masa'in fi ghurfati nawmiha ». L'expression qui suit, « chaque soir », c'est un complément du verbe. On vient ajouter une information, on complète le fait qu'elle dorme pour indiquer qu'elle dort chaque soir. Donc c'est un complément de temps. Et tout complément en arabe, donc je le rappelle aussi dans la vidéo sur les cas du nom en arabe, eh bien il va se mettre à l'accusatif. C'est pourquoi ici, kulla qui débute kulla masa'in, prend une fatha, il est à l'accusatif. Et en arabe, après kulla, vient un mot au génitif. Donc masa'un qui signifie une après-midi ou un soir, passe au génitif puisqu'il vient après kulla et devient masa'in. Ensuite on a dans sa chambre, donc si on avait voulu dire dans la chambre, on aurait dit fi ghurfatin naumi. Mais puisqu'ici c'est sa chambre, on va faire apparaître l'idée de possession, entre guillemets, de la chambre à elle, par l'ajout d'un pronom personnel suffixe. Ici, celui qui se rapporte à elle, hiya, c'est ha. Et du coup, le alif lam au début du mot va disparaître. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que pour attribuer la possession d'un nom à quelqu'un, lorsque c'est une annexion, eh bien, on vient ajouter le pronom suffixe au deuxième mot de l'annexion. Ghurfatun naumi, ghurfatu naumiha. Mais ici, puisque ghurfatu naumiha vient après fi, eh bien le premier mot qui suit directement fi va se mettre au génitif, fi ghurfati naumiha. Pour dire il cuisine dans la cuisine le matin. Yatbukhu, il cuisine, c'est la forme au présent qu'on a vu dans le tableau précédent. Fil matbakhi, dans la cuisine. Al matbakhi est au génitif, il vient après fi. Fil sabahi, pour dire qu'on fait ça dans le matin. En français, pas besoin d'ajouter la préposition. Le fait de dire tout simplement le matin, on comprend qu'il fait ça pendant le matin. Ma mère nettoie le salon tous les jours. Kulla yaumin, pour dire tous les jours. Kulla yaumin, comme tout à l'heure, c'est une information qui vient compléter l'action de nettoyage, pour dire qu'on le fait tous les jours. Donc kulla à l'accusatif, yaumin, puisqu'il vient après kulla, est au génitif. Tunadhifu ummi, ma mère nettoie. En arabe, on a vu que souvent, le verbe précédait le sujet. C'est le cas ici. Tunadhifu, elle nettoie. Ummi, le sujet, ma mère. Donc c'est ummun, auquel on a ajouté à la fin le ya, qui permet de dire que c'est ma mère. Tunadhifu ummi. Ghurfat al-julusi. Ma mère nettoie quoi? Le salon. Donc le salon est complément d'objet direct. Donc il se met à l'accusatif. Donc le premier mot dans l'annexion ghurfatul julusi, c'est ghurfatu. C'est lui qui va se mettre à l'accusatif. C'est pourquoi on dit ghurfata al-julusi. Et le deuxième mot dans l'annexion est toujours au génitif, kasra à la fin. Il ouvre la fenêtre le matin. Yaftahu, il ouvre quoi? Complément d'objet direct, donc accusatif. An-nafidata, la fatha de l'accusatif, le matin, fi sabahi. Elle s'assoit sur le canapé et regarde la télévision. Tajlisu, elle s'assoit sur le canapé. Ala al-arikati, ala est une préposition qui induit un génitif, donc al-arikatu devient al-arikati. Tajlisu ala al-arikati, elle s'assoit sur le canapé. Wa et tushahidu, elle regarde at-tilfaza, la télévision. De manière isolée, on dit pour dire la télévision, on dit at-tilfazu, mais ici c'est elle regarde quoi? Complément direct, donc accusatif, at-tilfaza.
Mon père range ses livres sur l'étagère. Abi, mon père. Alors, j'ai dit que le verbe précédait le sujet, mais on peut aussi le mettre après. C'est pas incorrect. On peut dire yurattibu abi, mais on peut aussi dire abi yurattibu. Ici, on a choisi l'autre sens. Abi yurattibu. Mon père range. Il range quoi? On répond à la question il range quoi? Donc, c'est un complément d'objet direct. Kutubahu. Donc, le pluriel de un livre, c'est des livres. Des livres se dit kutubun. À l'accusatif, kutuban. Là, on va lui ajouter le pronom suffixe pour dire que c'est ses livres à lui, donc c'est hu, donc kutubahu. Sur l'étagère, ala, sur, arrafi, au génitif, puisqu'il vient après ala. Le lit est dans la chambre. Yakunu sariru. Là, pour une fois, le verbe être apparaît en arabe. Dans plusieurs analyses que j'ai fait de phrases, j'ai dit que le verbe être souvent n'apparaissait pas, mais c'est pas obligatoire, il peut apparaître, ici c'est le cas. Yakunu sariru, le lit est, mais on aurait très bien pu écrire la phrase sans le verbe être. Si je disais juste as-sariru fi ghurfatin nawmi, c'est exactement le même sens que yakunu sariru fi ghurfatin nawmi. Donc le sujet du verbe yakunu c'est le lit, as-sariru au nominatif, fi dans ghurfatin nawmi, la chambre. Et donc, le premier mot de l'expression ghurfatin nawmi, c'est ghurfati. Il vient après fi, c'est pourquoi il est au génitif. Et je rappelle que an-nawmi, c'est le deuxième mot dans l'annexion, la pièce du sommeil, donc la chambre à coucher. C'est pourquoi il est au génitif ici. Elle ferme la porte avec la clé. Tughliqu, elle ferme. Dans le tableau, on avait yughliqu, il ferme. Donc ici, elle ferme, tughliqu. Elle ferme quoi? La porte. Accusatif, puisque complément d'objet direct. Tughliqul baba, fatha, avec bi, la clé, al-miftah. Bi est une préposition qui induit un génitif, donc bil miftahi, kasra. Il allume la lampe dans le couloir. Yush'ilu, du verbe ash'ala, il est allumé, il allume. Qu'est-ce qu'il allume? Complément d'objet direct, il allume quoi? La lampe. Yush'ilu al-misbaha. Fatha, puisque accusatif. Dans le couloir, fi, al-mamarri, après fi, le mot est au génitif, kasra à la fin. Le tapis est dans le salon. Là, par contre, on retrouve la forme de phrase avec le verbe être, sans le verbe être en arabe. As-sajjadatu fi ghurfatil julusi, tout simplement. Ça veut dire que le tapis est, même si le verbe n'apparaît pas, dans le salon, la pièce où l'on s'assoit. Mon frère travaille à son bureau chaque matin. Akhi, mon frère, qu'on a construit en prenant le verbe frère, akhun, et on ajoute le ya qui se rapporte à moi, c'est mon frère, à moi, akhi. Ya'malu, il travaille. On aurait très bien pu dire ya'malu akhi, le verbe avant le sujet, mais là c'est correct aussi. À son bureau en arabe, littéralement sur son bureau. Ala maktabun, un bureau. Au génitif maktabi, son bureau à lui, maktabihi. Et on a vu une fois que le pronom suffixe qui se rapporte à huwa, hum ou bien hun, son ha prend une kasra lorsqu'il est attaché à un mot au génitif. C'est le cas ici, maktabi est au génitif, donc si je veux ajouter hu, puisque le mot est au génitif, eh bien hu devient hi. Ala maktabihi, sur son bureau. Chaque matin, complément sur le temps. Kulla, accusatif pour kull. Sabahin, génitif parce qu'il vient après kulla. Elle regarde son reflet dans le miroir. Tara, elle regarde quoi? Son reflet, ça va être à l'accusatif. In'ikasa, le reflet, in'ikasun, il est à l'accusatif puisqu'il est complément d'objet direct. In'ikasa, fatha, et c'est son reflet à elle. Donc pronom suffixe pour l'idée de possession, son reflet à elle. In'ikasa ha, dans le miroir, fi al-mir'ati. Le réfrigérateur est dans la cuisine. Ath-thallajatu, le réfrigérateur, nominatif, cas par défaut. Fi, absence de verbe être, en arabe. Al-matbahi, dans la cuisine. Ath-thallajatu, fi al-matbahi. Il range sa chambre après l'école. Yurattibu, il range quoi? Complément d'objet direct. Ghurfata, accusatif de ghurfatu. Ghurfatahu, sa chambre à lui. Ba'da, après. Ba'da est une préposition qui induit un génitif. En arabe, on appelle ça harfu jar.
بعد المدرسة l'école au génitif المدرسة يرتب غرفته بعد المدرسة. Elle lave les vêtements avec la machine à laver. تغسل elle lave. الملابس elle lave quoi? Les vêtements. Les vêtements, par défaut, de manière isolée, on dira الملابس dans le cas nominatif. Ici, les compléments d'objet direct, elle lave quoi? Les vêtements. تغسل الملابس فتحة. Avec bi, la machine à laver. On a vu que la machine à laver se dit غسالة الملابس. Mais ici, le premier mot vient après bi, qui induit un génitif. Donc on dit غسالة الملابس. تغسل الملابس بغسالة الملابس. Le jardin est derrière la maison. الحديقة, le jardin. خلف, absence de verbe, idée de verbe être. Derrière, خلف. البيت, خلف induit un génitif. Donc البيت devient البيت. الحديقة خلف البيت. Il s'assoit sur la chaise devant la table. يجلس, il s'assoit. Sur, على, la chaise, الكرسي, génitif. Devant, أمام, la table. أمام induit aussi un génitif. La table, الطاولة. Devant la table, أمام الطاولة. يجلس على الكرسي أمام الطاولة. Le rideau est devant la fenêtre. الستارة أمام النافذة. Ma sœur cuisine dans la cuisine le soir. أختي, أختun, à moi, donc أختي, on a ajouté le ya. تطبخ, elle cuisine. Dans la cuisine, في المطبخ, في المطبخ. Le soir, en arabe, dans le soir. في المساء. أختي تطبخ في المطبخ في المساء. Et enfin, dernière phrase, il ferme les rideaux et dort. يغلق, أغلق يغلق, il ferme quoi? Complément d'objet direct, les rideaux, le pluriel de الستارة c'est الستائر. Ici, accusatif, complément direct, donc الستائر. Et wa, il dort, ينام, نام ينام, il dort. يغلق الستائر وينام. Alors maintenant, en te basant sur ce qu'on vient de voir ici, essaye, sans regarder les phrases qui ont été traduites précédemment, de traduire par toi-même ces 20 phrases du français vers l'arabe. Si tu veux télécharger le PDF de cette vidéo, avec les tableaux des mots, des verbes, des expressions et les phrases qu'on a vues en couleur, tu peux y accéder sur mon site arabium.fr. Donc j'ai créé un nouveau module qui s'appelle Arabium Vocab, dans lequel tu auras le PDF de la leçon et le corrigé de la traduction de ces 20 phrases. Donc ce qui est prévu à l'avenir, c'est qu'en fonction de ce que vous me demandez et des thèmes que je choisis, j'ajouterai des thèmes avec à chaque fois 50 mots et expressions, une vingtaine de phrases bilingues et des phrases à traduire. Et donc pour y accéder, c'est un paiement unique, mais qui te permet après d'avoir accès à vie à tous les contenus déjà publiés et tous les vocabulaires thématiques que je publierai par la suite.